Bonjour très chers internautes, content de vous savoir fidèle au rendez-vous que nous nous sommes fixés sur notre chaîne pour traiter des questions relatives au message de William Branham. Et nous allons cette fois-ci parler de la révélation sur le mariage et le divorce de Billy Paul. Révélation sur le mariage et le divorce de Billy Paul, c'est la thématique de notre numéro de ce soir. Nous avons déjà démontré plus d'une fois combien William Marion Branham avait du mal à nous dire l'exacte vérité sur sa vie et sur celle de sa famille. Or, selon l'une des théories de la secte du message du temps de la fin, toutes les déclarations faites par William Branham et enregistrées sur bande magnétique sont la parole de Dieu, notamment appelée le message de l'heure. Alors, lisons alors William Branham sur la qualité qu'il donne sur ces paroles qui sont enregistrées sur bande. Il dit dans la prédication « Dieu se cache et se révèle dans la simplicité », prêché le 17 mars 1963, ce qui suit. Paragraphe 106. Alors maintenant, écoutez bien chaque mot, saisissez-le, et si vous le prenez sur bande et tout, alors tenez-vous-en bien à l'enseignement qui est sur ces bandes. Ne dites rien d'autre que ce qui est dit sur cette bande. Dites seulement exactement ce qui est dit sur la bande. Voyez? En effet, certaines de ces choses, nous allons en comprendre pas mal là-dessus. Maintenant, pourquoi c'est mal compris? Voyez? Et assurez-vous bien de ne dire que ce qui est sur la bande. Ne dites rien d'autre, voyez. En effet, je ne dis pas cela de moi-même, c'est lui qui le dit. Vous voyez? Et donc, très souvent, il y a de la confusion, des gens qui s'élèvent pour dire, eh bien, un tel a dit cela, voilà, un tel a dit que cela voulait dire telle et telle chose, laissez-le donc tel quel. Bien, donc, on comprend ici par la forte déclaration de William Branham que ce qu'il dit sur bande, il ne le dit pas de lui-même, mais c'est la parole de Dieu. C'est l'ange qui est en lui qui le dit, parce que dans une autre citation, nous l'avons déjà lu, William Branham nous a déclaré que c'est l'ange qui est le messager. Lui, il n'est que le porte-parole de l'ange. Donc, en d'autres termes, tout ce qu'il dit, c'est ce que son ange lui dit, c'est ce que son Seigneur qui était au-dedans de lui, cette chose qui était au-dedans de lui, qui n'avait pas la possibilité de contrôler, c'est elle qui disait ces choses. Donc, la voix qui est sur bande, tout ce qui est enregistré sur bande magnétique doit être dit comme tel, doit être laissé comme tel. Personne ne doit dire non, un tel a dit que ça voulait dire ceci. Non, on doit prendre ça comme tel. OK? Voilà les conseils que William Branham donne ou l'ordre qu'il donne sur la gestion de l'écoute du message ou encore sur la gestion de messages enregistrés sur bande magnétique. Alors, le culte du message du temps de la fin pratique en apparence une rigueur sur la morale sexuelle. Il paraît que William Branham, à l'âge de 7 ans, il aurait reçu la commission ou encore le mandat de la part d'un être qu'il ne connaissait pas, qui avait dit ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes, ne suis pas ton corps avec les femmes ou d'une quelconque manière, car tu auras une œuvre accomplie quand tu seras plus âgé. Et à partir de ce moment, une certaine moralité factice s'est dressée dans le monde du message du temps de la fin, et on ne pouvait pas alors se permettre, pendant qu'on est dans le monde du message, de s'essuyer avec une femme, bien que cela n'est que d'apparence vrai, mais la réalité en est tout autre, puisque nous connaissons tous combien est grand le nombre de scandales sexuels qu'il y a dans le monde du message de William Branham, commençant depuis le vivant de William Branham, et pourquoi pas dans sa propre vie, nous en parlerons. Mais le sujet ici concerne Billy Paul. Et nous savons aussi comment il y a totalement beaucoup de scandales sexuels, même de nos jours, hein, des pasteurs qui abusent des membres des fidèles de leurs églises, des sœurs qui vont avec leurs frères, qui vont avec les païens ou qui changent des tabernacles, les hommes comme les femmes, des frères qui se masturbent, qui se disent voilà, moi je ne vais pas avec les femmes, mais ils se masturbent, donc ils sont vraiment liés à ça. Et tout ça là, ce sont des évidences comme quoi on est contrôlé par un mauvais esprit, parce que si l'esprit qui est en vous n'est pas capable à vous donner la force de maîtriser vos pulsions et de maîtriser votre propre corps, cela sous-entend qu'il y a un véritable souci. Et même, dans le monde du message du temps de la fin, même les pasteurs ne sont pas exemptés. Ce que j'ai dit commence depuis
la chair et descend jusqu'au dernier banc et tout le monde est pratiquement concerné dans cela, à cette question-là. Alors, dans la mythologie du message, Billy Paul était en quelque sorte un bénéficiaire du pardon proclamé par son père au sujet de ses fiançailles qui seraient annulées avec une femme, avant qu'il puisse prendre plutôt la femme actuelle, selon ce que nous aurait rapporté William Branham. Donc, Billy Paul était le bénéficiaire du grand pardon prononcé à l'issue de la prédication du mariage et le divorce. Alors, même si Branham mentionne que Billy Paul était marié sur certains endroits, sur certains enregistrements, Branham a amené son auditoire à croire que les fiançailles de Billy Paul étaient rompues et qu'il n'avait jamais consenti à ça. Que quand Billy Paul s'est marié, il a pris une jeune petite de l'école publique et ils sont enfuis avec et ils ont contracté le mariage. Et lui, Branham, ayant appris cela bien après, n'était pas d'avis et il avait aussitôt annulé les fiançailles. C'est ce qu'il nous a rapporté, ce qu'il a eu à rapporter, ce qui est connu de tous dans le monde du message du temps de la fin. Et la plupart des adeptes refusent de croire que Billy Paul était déjà marié depuis que Branham avait enseigné, puisque Branham avait enseigné si durement contre le remariage après avoir été fiancé à une autre femme. En fait, la plupart des suivants ou des croyants du message croient qu'on ne peut pas être sauvé si on se remarie après avoir été fiancé à un autre. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on a mis dans la tête des croyants du message, qu'une fois que vous êtes fiancé à un autre, et que les fiançailles sont rompues, vous n'avez pas le droit de vous remarier avec un autre. Vous voyez? Et là, ça tient les gens dans une certaine forme de captivité. Alors, d'où l'une des évidences de spiritualité dans le message de Branham est d'avoir une sexualité sans reproche. Ça, c'est l'évidence de spiritualité dans le message de William Branham. Quelqu'un va se taper juste la poitrine, ne te dira pas, peut-être que je suis là, je suis sauvé, je suis convaincu sur évidence, sur fondement biblique de la parole, que je suis réellement sauvé, mais il va s'établir, de se trouver comme une évidence, et je mène une bonne vie, mener une bonne vie, c'est-à-dire ne pas accoucher avec un homme pour le cas des femmes, et ne pas aller avec une femme pour le cas des hommes. Donc, en d'autres termes, la spiritualité est mesurée sur le fait d'avoir une sexualité sans reproche, surtout qu'il est enseigné aussi dans le message du temps de la fin que le péché initial fut l'acte sexuel. Quand même, la Bible ne soutient pas cela. Mais, étant donné que le péché initial était l'acte sexuel, ça veut dire que tout acte sexuel est un péché, mais il ne peut être couvert et légitimé que lorsqu'il est posé dans les liens sacrés du mariage. C'est l'enseignement donné par William Branham. Donc, qu'on soit marié, qu'on ne soit pas marié, lorsqu'on pose un acte sexuel, on pêche selon Branham. Vous voyez, selon Branham, mais seulement celui qui pêche dans le mariage et celui qui pêche en dehors du mariage, c'est différent. Ça, c'est, au fait, c'est la conclusion tirée des enseignements de William Branham en la matière. Alors, ainsi dit, le culte dans le culte de Branham, une fois que vous êtes tombé, vous êtes éliminé. Une fois que vous êtes tombé, vous êtes éliminé. Et une fois que vous avez divorcé, vous ne pouvez plus jamais vous remarier. Ce qui fait que, une fois que quelqu'un dans le culte du message de William Branham tombe, par exemple, avec une femme, si c'est un homme, même s'il se répand, même s'il se relève, au fait, il ne peut pas se relever. Parce que le témoignage serait quoi là? Il n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas le salut, il ne croit pas le message, ainsi de suite. Vous trouvez même des prédicateurs qui vous disent « Je ne crois pas aux hommes qui tombent avec les païennes ou bien qui tombent avec les femmes. Un homme qui tombe n'a pas le Saint-Esprit. » Et du coup, le jour que lui, il va prétendument tomber, et le pire dans ça, c'est que parmi même ceux qui disent « Je ne crois pas qu'un homme qui a le Saint-Esprit peut tomber avec une femme », pendant qu'il le dit, il y a une sœur là dans l'assemblée qui sourit, qui baisse son visage, une façon de dire « Mais toi qui parles là, et nous avons déjà fait la même chose. » Vous voyez, donc il y a une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Ça, je le dis aussi à la honte des prédicateurs, chers amis prédicateurs, du fait que vous avez déjà compris que le message de William Branham, c'est juste une bande des acteurs, des pharisiens, c'est-à-dire des gens qui font des mises en scène, commençant par William Branham lui-même. Et quand vous l'avez compris, vous aussi, vous êtes rentré dans la danse, vous pouvez fabriquer tout genre d'histoire, puisque vous savez que William Branham en fabriquait. Vous fabriquez même des miracles, vous fabriquez des témoignages et tout, puisque vous savez que William Branham a fait autant. Vous pouvez parler avec force contre une sexualité dépravée, tout en vivant aussi vous-même une sexualité dépravée. Donc tout ça là, ça vous dit absolument rien, mais votre conscience sait que c'est en toute hypocrisie que vous agissez ainsi.
Et vous répondrez réellement devant le Dieu de la vérité. Et c'est encore une évidence pour vous que le message que vous soutenez n'est pas vrai. Parce que quand il est vrai, il est accompagné par un vrai esprit. Et s'il a un vrai esprit, alors au-dedans de vous, vous devrez avoir un témoignage conforme à ce que vous soutenez. Alors, donc, ici, on comprend qu'une fois qu'on est tombé dans le message, c'est fini, on est éliminé. Et une fois que vous avez divorcé, vous ne pouvez jamais vous remarier. C'est un principe dans le message. Ce qui a même bousculé certains prédicateurs parce que il y a même des femmes, moi j'ai trouvé des femmes dans le monde du message du temps de la fin, des femmes de prédicateurs qui pouvaient dire à son mari, ton ministère est dans mes mains, et si tu blagues pour une faute que le mari aurait commise ou pas, ou quelque chose comme ça dans leur vie des ménages, puisque et chaque ménage a toujours ses problèmes. Mais la femme peut dire, je tiens ton ministère dans mes mains, et si tu blagues, je te fais descendre du haut de la chair. Ce qui fait que les femmes des prédicateurs du message du temps de la fin, étant dépositaires de beaucoup de secrets, beaucoup de choses que leur mari pose comme acte et qui peuvent contraindre, compromettre leur ministère, alors ces femmes-là sont en quelque sorte achetées, choyées d'une certaine manière comme certaines princesses et tout, juste avec la prétention, si tu le sais, ça va gaspiller l'église, ça va tuer l'église, ça va détruire l'œuvre, alors on vivra comment? Et tu vois un peu. Alors donc la femme est obligée de souffrir quelquefois dans le silence, toutes les injustices posées par son mari, juste parce qu'il faut préserver les ministères. Pourquoi préserver les ministères? Parce que William Branham aurait dit, si mesdames me quittent, je quitte la chair. Alors cette femme s'est dit, si je quitte mon mari, alors il n'aura plus le ministère, il sera plus digne de prêcher. Alors qu'est-ce que je deviendrai, moi et mes enfants? Et si je les quitte, c'est pour aller où? Pour devenir quoi? Et ainsi de suite. Donc vous voyez un peu, ça emmène les gens à vivre dans une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. Branham avait dit, si Meda me quitte, je quitte la chair. C'est Branham qui l'a dit, si Meda me quitte. Oui, mais Branham n'a pas dit l'inverse, si je quitte Meda. Parce que il y a bien des faits bibliques que m'ont reconnu. Le Christ l'a dit. Quiconque répudie sa femme, sauf pour motif de fornication, et en épouse une autre, commet adultère. Donc, la répudiation est biblique, vous voyez. Mais le seul motif, selon le Christ, c'est par motif de fornication ou pornéia en grec, c'est-à-dire que il y a eu, si les mariages étaient contractés en violation de la loi divine, en ce moment-là, ces mariages-là n'est pas digne, ces mariages-là peuvent être rompus, l'homme peut répudier la femme et en épouser bien une autre dans ces cas-là. Mais William Branham n'est pas du même avis. Et dans le monde du message de William Branham, Branham dit, si Meda me quitte, je quitte la chair. C'est son point de vue. Vous voyez, c'est personnel. Meda le quitte, il doit quitter la chair, peut-être parce qu'il doit aller pleurer, peut-être parce qu'il doit aller implorer Meda, peut-être. Donc, il base le ministère qui est un don divin, un appel de Dieu qui est sans repentance, sur une relation dite matrimoniale, une relation qui est une alliance humaine, qui se conclut entre un homme et une femme. Et voilà qu'on engage le ministère. Au fait, le ministère, quand il vient de Dieu, il est supérieur à tout. Il est supérieur à toutes les relations que nous pouvons avoir humaines. Qu'elles soient relations mari-femme, femme-mari, père-enfant, tout ça là. Toutes ces relations-là peuvent être rompues, mais les dons et les appels sont sans repentance. Alors, là n'est pas notre sujet. Nous sommes sur Billy Paul. Révélation sur le mariage et divorce de Billy Paul. En fait, une fois que vous êtes fiancé dans le monde du message, une fois que vous êtes fiancé, vous ne pouvez jamais vous remarier. Ça, c'est quand le message est appliqué dans toute sa rigueur. Parce que les fiançailles équivaut au mariage. Vous voyez, au mariage, une fois que vous êtes fiancé à un homme, vous êtes déjà sa femme. Et aller avec un autre homme, c'est vivre dans l'adultère. Ça, c'est ce qui est enseigné dans le monde du message du temps de la fin. Alors, selon la théologie du culte de Branham, celui qui se remarie, non seulement il est voué à l'enfer, mais ses enfants aussi sont illégitimes, donc voués aussi à l'enfer, sans oublier vos petits-enfants et les arrières, les autres générations qui vont s'en suivre. Alors, ce n'est plus à démontrer que Branham et sa famille avaient du mal à nous dire la vérité sur leur vie de famille. Ce n'est plus à démontrer, nous l'avons déjà démontré dans certaines vidéos, même sur le sujet de sa naissance, sur son enfance, là où il a vécu. Toutes les histoires que William Branham a rapportées, une fois que vous le suivez, il suffit seulement de mettre toutes les versions de la même histoire sur table et vous allez vous rendre compte que le gars, devant le fait, n'a fait que nous larguer un tissu de mensonges. Alors, nous devons alors comprendre que lorsque nous sommes en face des questions de William Branham,
comme on l'a compris, il avait du mal à nous dire la vérité en ce qui concerne leur vie de famille. Et nous devons tenir compte du fait que ce que nous savions et prenions pour la vérité antérieurement était généralement un tissu de mensonges face à la vérité que nous connaissons maintenant et que nous sommes en train de dévoiler comme vous êtes en train de le voir. Alors, sur bande enregistrée, William Branham a condamné non seulement les hommes et les femmes qui se sont remariés, mais aussi les pasteurs qui ont célébré les mariages. Donc, Branham, dans ses prédications, c'est ça. Il condamnait les hommes et les femmes qui se sont remariés après le divorce. Et ensuite, il condamnait aussi les prédicateurs qui célébraient ce genre de mariage ou qui mariaient ces couples. Mais pourtant, Branham remariait lui-même ses frères plusieurs fois, avec plusieurs femmes, après plusieurs divorces. Il le faisait, vous voyez. Alors, peut-on alors dire que William Branham avait pratiqué ce qu'il avait prêché? Était-il vraiment un messager du 7e âge de l'Église qui a apporté la vérité originelle aux gens? Ou était-il simplement un homme hypocrite qui ne croyait pas à la doctrine du culte qu'il présentait? Vous voyez? Alors, Branham dit dans l'union invisible de l'épouse de Christ, nous lisons ici, prêché le 25, 11e mois 65, quand tu es fiancé avec elle, en ce qui concerne Dieu, tu es marié avec elle. Ça, c'est la définition de William Branham. Donc, pour William Branham, quand tu es fiancé à une femme, selon Dieu, tu es déjà marié à cette femme-là. Vous voyez? Alors, dans Deutéronome chapitre 20, le verset 7, la Bible nous montre ce qui suit. Qui est ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise, qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre la prenne. Donc ici, on voit bien que selon la Bible, il y avait un temps de fiançailles et il y avait aussi un temps pour l'acquisition de la femme. Donc on pouvait fiancer une femme, c'était une promesse pour le mariage, mais il y avait aussi un temps pour l'acquisition. Donc les fiançailles étaient suivies de l'acquisition. Donc ici, là, l'homme pouvait fiancer sa femme. Ensuite, il partait pour une période de temps donné jusqu'à ce qu'une date soit fixée pour qu'il puisse la prendre, donc l'acquérir comme telle. Et la Bible nous dit que nous parle ici d'un homme qui aurait fiancé une femme. Il était exempté du service de guerre. Il ne pouvait pas aller au combat parce qu'il a une fiancée. Il doit d'abord la prendre, il doit l'acquérir. Et s'il s'en va, il va mourir. Et s'il meurt, un autre prendra alors la femme. Alors, cela montre quel genre d'esprit est chez les gens quand ils aiment, au fait, c'est une déclaration de William Branham. Lisons d'abord Branham ici dans Un plus grand que Salomon est ici, prêché le 28 juin 1962. Il dit ce qui suit. Cela montre quel genre d'esprit est chez les gens quand ils aiment ce genre de Tommy Roth d'Hollywood, la crase et la saleté, mariés plusieurs fois, vivant là-bas comme des chiens, et qui revient et ces trucs. Et puis, les gens restent à la maison après la réunion de prière. Cela montre où est leur cœur. Alors, vous voyez là, nous venons de lire William Branham qui est clairement opposé au fait d'être marié plusieurs fois. Vous voyez, il appelle ça, il dit que les gens ils vivent comme la crasse, comme des chiens. Voilà, des chiens, et puis il revient. Vous savez que la faculté qu'a un chien, c'est de revenir à son vomi. Donc, il vomit, ensuite il revient. Et c'est comme, au fait, ici, selon l'image que donne William Branham, un homme qui se marie et qui divorce, c'est comme un chien qui a vomi. Et une fois qu'il a divorcé, lorsqu'il se remarie, ça veut dire qu'il a, en quelque sorte, ravalé encore le vomi. Parce que quand on vomit, on divorce, ça veut dire qu'on renonce au mariage. On renonce au mariage, selon William Branham. Et ici, il traite les gens mariés plusieurs fois. Et il dit, vivant là-bas comme des chiens. Vivant là-bas comme des chiens. Et puis, revient. Et ce truc, et puis les gens restent à la maison après la réunion de prière. Cela montre où est leur cœur. Donc les gens restent à la maison pour suivre ces stars d'Hollywood et tout, les gens qui sont mariés plusieurs fois, alors qu'ils vivent dans la crasse et la saleté, selon William Branham. Alors, lisons alors le rendu de William Branham sur le sujet de Billy Paul, son fils aîné, puisque le sujet ici est relatif à la révélation sur le mariage et divorce de Billy Paul. Dans la prédication questions et réponses numéro 3, prêché le 30 août 1964, nous lisons ce qui suit de la déclaration de William Branham. La question a été posée l'autre jour. Est-ce qu'une annulation est la même chose qu'un divorce? Voire, quand vous me posez ces questions, mon ami, vous ne savez pas ce que cela me fait.
J'ai beaucoup d'amis assis ici qui se sont mariés 2 ou 3 fois. Avez-vous réalisé que je parle à mon propre fils, Billy Paul? Est-ce que j'épargnerai Billy Paul? Non. En effet, Billy Paul s'est marié avec une petite fille et est venu et a dit, « Papa, je vais me marier. » Je lavais ma voiture. J'ai dit, « Couche ta tête contre le mur. » J'ai continué à laver ma voiture comme ça. Il a dit, « Je vais me marier. » J'ai dit, « Oh, continuez. » J'ai continué comme ça. Il a fait le tour et a dit à sa mère, et sa mère s'est moquée de lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il s'est enfui avec un petit garçon, encore à l'école publique, et s'est marié. Nous avons annulé le mariage, le père de cette fille et moi-même. Nous avons annulé le mariage. Mais il s'est quand même marié. C'est mon garçon assis ici qui m'écoute maintenant. Bien. Voilà la déclaration de William Branham au sujet de Billy Paul. Branham a conduit ses auditeurs à croire qu'il n'a pas consenti au mariage de son fils. Quand son fils lui disait qu'il veut se marier, Branham dit « Va te cogner la tête contre le mur ». Et le fils est allé voir la mère pour dire la même chose. La mère s'est moquée de lui. OK? Ça, c'est la déclaration de William Branham. Mais pourtant, la demande de mariage indique clairement le consentement du père William Marion Branham. Branham a affirmé qu'elle n'était qu'une petite fille qui allait à l'école publique. Mais elle n'avait pas 1 an de moins que Billy Paul, cette fille, âgée de 18 ans. Vous voyez, elle était âgée de 18 ans au moment des faits. Alors, était-il honnête à propos de cette histoire? William Branham était-il honnête à propos de cette histoire lorsqu'il affirme devant l'auditoire qu'il n'avait pas consenti pour le mariage? Il disait non, et le fils a fui avec cette fille. Ils sont allés dans une autre ville, et ils ont célébré le mariage, et lui et le père de la fille ont annulé les mariages. Ça, c'est l'avis de William Branham. Voilà. Bon, vis-à-vis du certificat de mariage, les informations qui sont sur le certificat de mariage, le certificat nous indique clairement qu'il y a eu le consentement du père William Marion Branham. En effet, pour la petite histoire, le 11 août 1953, Billy Paul Branham épouse Holly May Christopher, alors que William Branham a affirmé qu'il ne soutenait pas ce mariage. L'acte de mariage indique clairement le consentement du père William Marion Branham, comme nous pouvons le voir sur l'acte de mariage. Nous comprenons selon le système juridique de l'État d'Arizona que le fait pour William Branham d'avoir eu la mention, d'avoir fait mention, d'avoir affirmé ou apporté son consentement sur l'acte de mariage de son fils Billy Paul, cela signifie selon le système juridique de l'Arizona que non seulement William Branham avait accepté et consenti au mariage, mais Branham était présent lors de la signature de ce contrat. Il était aussi présent lors de la signature de ce contrat juridiquement contraignant entre Billy Paul et Holly May. C'est à démontrer et vous pouvez faire les vérifications, vous verrez que c'en est ainsi. Alors, nous avons lu Branham nous affirmer qu'il s'agissait d'une petite fille de l'école commune et il a raconté une histoire qui donnait l'impression que Billy Paul aurait épousé une petite peut-être de 12 ans, quelque chose comme ça. Il a pris la fille, il est allé dans une ville pour établir des fiançailles avec. C'est l'impression que cela nous donnerait que c'était juste un petit enfant lorsque nous avons lu cette histoire pour la première fois. Mais, selon l'acte de mariage, cette femme était plus âgée que Billy Paul et le révérend Franz qui avait signé le document, un prédicateur, ce qui nous permet de comprendre que ce mariage avait bel et bien eu lieu soit dans une église ou en un mot. Le mariage a été célébré par un prédicateur puisque le nom du révérend Franz fait partie de signateur de celui qui a consacré ce mariage. Alors d'ailleurs, la traditionnelle question à savoir à qui demanderai-je pour accorder à cet homme le droit d'épouser cette femme n'allait pas avoir de réponse si le père de Billy Paul n'était pas présent au moment de la contraction de ce mariage. Encore une évidence de plus. Alors notons que la femme mariée par Billy Paul était de confession baptiste, ce qui est aussi contraire à ce qu'a rapporté William Branham, puisque les témoignages de certains membres de la famille Branham se souviennent que ce mariage s'était déroulé dans une église baptiste, et il l'affirme. Mais plus de 30 jours plus tard,
qu'est-ce qui s'est passé? 30 jours plus tard, après la célébration de ce mariage, le premier mariage de Billy Paul avec Holly May, et 30 jours plus tard, soit le 23 septembre 1953, May Branham a demandé le divorce à Billy Paul Branham. C'est May Branham qui demande le divorce. Pas seulement le divorce, mais elle demande aussi et elle obtient aussi une ordonnance d'interdiction. Donc une ordonnance d'interdiction juridique qui interdit à tout prix à Billy Paul de s'approcher d'elle. Alors là déjà, ça change un peu les choses. Au début, dans la version rapportée par William Branham, selon l'histoire qu'il nous a contée, c'est lui et le père de la fille qui sont allés annuler ce mariage. Vous voyez, quand ils ont appris que Billy a contracté le mariage sans consentement de son père, c'est les deux pères, le père du garçon et de la fille, qui auraient prétendument annulé le mariage. Mais ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas ici, ce qui n'est pas le cas, comme nous avons pu l'affirmer, William Branham raconte une version très différente de l'histoire, donnant l'impression que Billy s'était enfui avec une jeune fille écolière, et Branham a dit à ses disciples, à ses partisans, que c'est lui et le père de la fille qui avaient annulé le mariage. Et le mot mariage est également clé dans cette affaire, comme vous le savez, parce que Branham n'a pas prétendu avoir mis fin aux fiançailles de Billy Paul, mais il affirme avoir annulé le mariage qui avait lieu dans une église ou encore consacrée par un prédicateur, M. Franz, le révérend Franz. Alors, le certificat de mariage nous montre que Billy Paul Branham est né en 1934, sur le certificat de mariage. Voilà, il est là. Il nous montre que Billy Paul est né en 1934, tandis que Voice of God Recording indique que Billy Paul est né en 1935, en conformité avec son acte de naissance, que voici, l'acte de naissance de Billy Paul. Alors, le mariage a eu lieu en août 1953. Et Billy Paul n'avait eu 18 ans qu'en septembre, selon la date utilisée par Voice of God Recording. Donc, Billy Paul devait avoir 18 ans en septembre, alors que un mois avant ces 18 ans, Billy Paul était obligé de se marier. Alors, selon des mathématiques simples, il semblerait que Billy Paul avait 17 ans et qu'il semblerait également qu'il ait menti sur le certificat de mariage, ce premier mariage qu'il a eu avec Holly May. Billy Paul aurait menti sur le certificat de mariage en falsifiant son âge. Donc, il va marquer qu'il est né en septembre 1934 pour que ça lui permette d'avoir 18 ans, l'âge requis pour le mariage, mais alors qu'il est né en 1935. Et quand William Branham signe le consentement sur le document de mariage, il voit bien que l'âge que son fils a marqué sur ce document est frauduleux. Mais il apporte quand même son consentement, alors qu'il va nous dire qu'il n'avait pas consenti et que c'est lui qui avait engagé le procédure d'annulation avec le père de la fille. Alors, combien de temps a duré ce mariage? Ils étaient mariés, n'est-ce pas? Ils étaient mariés. Et l'acte de naissance de Billy Paul confirme que Branham avait aussi 27 ans à la naissance de Billy Paul et que sa femme Amélie Hope avait 22 ans. Voilà, sur l'acte de naissance de Billy Paul, nous pouvons voir l'âge du père, 27 ans. OK? Alors, la simple opération, quand on fait 1935, donc l'âge officiel de la naissance de Billy Paul, 1935 moins 27 ans, l'âge de son père à la naissance de Billy Paul, cela nous en renvoie à l'année 1908. Ce qui confirme la date de naissance de Branham inscrit dans son certificat de mariage avec sa première femme, Hope. Puisqu'on a déjà démontré dans un numéro que William Branham avait plusieurs dates de naissance. Vous voyez, sur les documents gouvernementaux, on retrouvait plusieurs dates, ce qui faisait qu'ils vivent sous la fraude. Alors, William Branham a affirmé que partout où il allait, les diseurs de bonne aventure leur informaient que les étoiles et les planètes s'étaient alignées le jour de sa naissance et que la date de cet alignement serait le 6 avril 1909. Cette date, cependant, ne correspond pas à l'année 1908 que William Branham a utilisée sur les documents gouvernementaux ou l'année de naissance 1907, qui semblait aussi être l'année réelle de sa naissance, selon qu'il est dit qu'il est mort, il est né le lendemain de la mort de Alexander Dewey. Nous l'avons déjà démontré.
Alors, Billy Paul avait menti sur son année de naissance afin d'avoir 18 ans, l'âge requis pour le mariage. Voilà ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Et cette fraude cautionnée par Branham allait créer alors un grand problème. Il allait créer un grand problème. Le problème qu'il allait créer, c'était lequel? Le plus grand problème que cette affaire aurait révélé serait celui-ci. Sur le certificat de mariage de Billy Paul, Branham, avec son ex-femme, le fils aîné de William Branham, indique que sa date de naissance est le 13 septembre 1934. OK? Or, William Branham a épousé sa première femme, Hope Brumbach, le 22 juin 1934. Donc, cette date est connue de tous les Branhamistes. Alors, si Billy Paul avait été honnête à propos de son année de naissance, donc 1934, qu'il a donné à l'officier de l'état civil, cela signifierait que Madame Hope Branham, sa mère, était déjà enceinte avant de devenir la femme de son père, le prophète de l'heure, William Marion Branham. Arithmétique simple. Le 22 juin 1934, mariage entre Branham et Hope, n'est-ce pas? Le 13 septembre 1934, naissance de leur premier enfant, Billy Paul, soit 3 mois seulement après le mariage. Conclusion logique, qui serait la conclusion logique, la grossesse était déjà de 6 mois avant le mariage. Voilà. Donc c'est ça la conséquence que cela aurait pu entraîner si Billy Paul, le 13 septembre 1934, inscrit sur son certificat de mariage avec Holly May, était réellement sa véritable date de naissance. Donc, on aurait dit, on a le choix alors entre la fraude de Billy Paul cautionnée par son père et la fornication de son père selon la définition branhamiste. Donc, on a le choix. Ce qui ferait de Billy Paul soit un bâtard, soit un enfant illégitime selon Branham. Puisque si Billy Paul est né le 13 septembre 1934, alors que son père et sa mère se sont mariés le 22 juin 1934, c'est clair que Hope serait déjà enceinte avant la naissance de Billy Paul. Et je crois qu'il y a matière à sonder là-dedans dans cette affaire. Et nous y reviendrons encore parce que lorsqu'on prendra la naissance même de Sharon Rose, le quart de naissance qu'il y a entre Sharon Rose et Billy Paul, on se rend compte que si Billy Paul est né en 1935, donc le 13 septembre 1935, alors sa mère serait tombée enceinte de sa petite sœur alors que Billy Paul n'était qu'un bébé de 3 mois. Et je sais que ça vous fait froid au dos, n'est-ce pas? N'était qu'un bébé de 3 mois, sa mère était encore enceinte. Parce que quand vous prenez le quart, le nombre de mois qui existe entre la date de naissance de Billy Paul, donc du 13 septembre 1935, et la date de naissance de sa petite sœur qui était décédée, vous allez vous rendre compte qu'ils n'avaient que quelques mois d'écart d'âge. Quelques mois d'écart d'âge, ce qui, lorsqu'on fait les calculs simples, nous ramène à comprendre que 3 mois, pendant que Billy Paul avait 3 mois d'âge, sa mère était encore tombée enceinte. Ah oui, du prophète. Voilà. Vous voyez? Alors, là n'est pas d'abord notre sujet. Nous en parlerons peut-être dans un autre numéro. Mais pour le moment, nous sommes ici sur cette question. Donc, si la date de naissance du 13 septembre 1934, inscrite par Billy Paul sur son certificat de mariage, est une date vraie, cela sous-entendrait que Branham avait engrossé sa femme, Hope, avant de l'épouser, 6 mois avant le mariage. La réponse la plus simple, c'est que c'est non. La vérité est que Billy Paul avait menti si on s'en tient à l'acte de naissance produit par le document gouvernemental. L'acte de naissance de Billy Paul marque le 13 septembre 1935. C'est au moins, du moins, la date officielle. Donc du coup, on se rend compte que la vérité, Billy Paul avait menti avec la bénédiction de son père. Si l'acte de naissance, si la date de 1934 est conforme, alors l'écart d'âge de naissance entre lui et sa petite sœur Sharon Rose pourrait être défini, pourrait être soutenu. Mais si c'est 1935 que Billy Paul est né, alors sa mère est tombée enceinte de sa petite sœur 3 mois après la naissance de Billy Paul. Cette famille a bien des choses, avait bien des choses. Alors, déjà là,
nous parlons de tout ça parce que quelqu'un pourra dire, mais en quoi est-ce que ça nous concerne? Oui, nous parlons de tout ça parce que c'est des choses qu'on nous a bourrées dans la tête. On a mis ça sur bande, on a dit c'est la parole de Dieu. Toutes les histoires qu'il raconte William Branham, c'est la parole. Et nous devons apprendre cela, nous devons croire en cela. Et ça contient la vie, ainsi de suite. Mais pourtant, ce n'était que des tissus de mensonges dans lesquels on mettait dans les esprits des gens. Et les gens croyaient l'histoire de la vie de William Branham, croyaient toutes ces histoires qu'il racontait. Et c'est pris pour évidence, comme quoi il est le messager, ce qui a permis à certains prédicateurs de prendre beaucoup de gens en otage et de fabriquer alors des sermons et des révélations sur des bribes, des morceaux de paroles de William Branham qui prennent pour ainsi dire le Seigneur et pour message du temps de la fin. Vous voyez? Alors, c'est clair que selon les documents gouvernementaux, l'acte de naissance de Billy Paul, la date qu'il a inscrite sur son certificat de mariage avec Holly May était de la fraude. Mais une fraude consentie par William Branham, puisque William Branham a apposé son consentement sur le document de mariage, ce qui atteste qu'il était, non seulement il avait donné son consentement, mais il était présent au moment de la conclusion de ce contrat. C'est le contrat qui ne porte pas de signature en l'absence, selon la loi de cet État. William Branham était bien présent, même s'il nous semble nous dire le contraire, habitué, comme vous le savez, à nous donner des contre-affirmations. Alors, William Branham a affirmé avoir annulé le mariage entre Billy Paul et Holly May Christopher, mais les archives gouvernementaux nous ont confirmé cependant que c'est Holly May qui a poursuivi Billy Paul pour le divorce en date du 23 septembre 1953. Donc, c'est l'inverse. L'acte de naissance de Billy Paul suggère qu'il a été malhonnête au sujet de son année de naissance afin d'avancer son âge de 17 à 18 ans. Pour cette raison, le mariage a été annulé. C'est l'une des raisons de l'annulation de ces mariages. Le mariage n'a pas été annulé par William Branham et son père, mais les documents sont clairs et indiquent que c'est la dame qui a poursuivi Branham pour demander une annulation du mariage. Selon la loi de l'État d'Indiana, un mariage ne peut être annulé que pour l'une ou les raisons suivantes. Les raisons sont les suivantes. Première raison, un des époux était mineur au moment du mariage. Deuxième raison, un des époux a été convaincu de se marier par fraude. Troisième raison, un des époux a été contraint de se marier sous la contrainte, donc mariage sous la contrainte. Quatrième raison, un des conjoints ne savait pas que l'autre conjoint était déjà marié au moment du mariage, donc mariage bigame. Cinquième raison, un des conjoints a été mentalement incapable au moment du mariage. Dernière raison, les conjoints sont plus étroitement liés que les cousins germains. Donc voilà. Donc ça sont des raisons, des motifs qui peuvent générer une annulation du mariage. Or, nous pouvons tous penser que le mariage a été annulé à cause du premier cas. Mais les documents judiciaires ne mentionnent pas que la cause du mariage, c'est parce qu'il y a eu un mineur. Donc, comme raison pour déclarer le mariage nul et non avenu. Il y a en fait beaucoup à apprendre de cette histoire du mariage de Billy Paul. Alors, vous comprenez que Billy Paul avait 17 ans. Donc, c'est dans quelques mois qu'il devait avoir les 18 ans. Il fallait qu'il recule son âge il avance son âge d'une année. Donc, son année de naissance d'une année. Donc, il va reculer son année de naissance de 1934 au lieu de 1935 pour que ça lui donne 18 ans, l'âge requis. Et lorsque la femme a compris cela, il y a eu mensonge, il y a eu fraude. Elle a poursuivi la famille Branham et exigé une annulation de mariage pour cette raison ou pour l'une de ces raisons. Alors, pour l'instant, nous allons nous concentrer sur ce que William Branham a dit plutôt que sur ce qui a été lu dans le procès qui a été rendu au niveau du verdict judiciaire. Alors, pourquoi William Branham conduisait-il ses partisans dans une direction autre que la vérité? Pourquoi a-t-il dit que c'est lui et le père de la fille qui ont demandé l'annulation du mariage, alors que le document montre clairement que c'est Holly May qui a poursuivi la famille Branham pour obtenir non seulement l'annulation du mariage, mais aussi l'interdiction d'être approché par Billy Paul? Pourquoi? Vous voyez? Alors, si le mariage et le divorce prêchés par William Branham étaient l'un des mystères divins requis pour avoir la foi de l'enlèvement, pourquoi le propre fils de William Branham était exclu de ce mystère
divin. Alors que William Branham a aidé à se marier. Hein? William Branham l'a aidé à se marier et même à se remarier, comme nous le montre le gouvernement, les documents gouvernementaux. Donc William Branham, non seulement il a aidé son fils Billy Paul à se marier, mais il a aidé encore son fils Billy Paul à se remarier. Parce que Branham n'est pas mort quand son fils se remarie avec Lois. Vous voyez? Alors, le prophète croyait-il vraiment ce mystère de mariage et divorce qui était contenu dans le sceau et qui doit porter la foi de l'enlèvement? Croyait-il vraiment à ce mystère lui-même? Et en dehors de l'introduction par Branham de l'alliance de la polygamie, qu'il a introduit dans le sermon mariage et divorce, qu'y avait-il de si mystérieux dans ces enseignements qui ne pouvaient pas être obtenus simplement en lisant votre propre Bible et qui attendait vraiment qu'il y ait un prophète pour vous le dire? Au fait, quand vous lisez cette prédication de mariage et divorce, qu'y avait-il de mystérieux là-dedans qu'on ne pouvait pas avoir la connaissance en lisant simplement la Bible? Parce que la polygamie est dans la Bible. Mariage, les conditions pour se marier, se remarier, divorcer, tout ça là, c'est dans la Bible. Au fait, il n'y a rien qui soit caché, que William Branham ait apporté dans cette prétendue révélation du mariage et du divorce. Donc le sermon mariage et divorce faisait-il vraiment partie, d'une campagne de relations publiques pour le ministère de William Branham, ou y avait-il réellement quelque chose que cela pouvait apporter aux croyants? Bouclons alors ces dossiers pour ne pas aller loin sur la question du mariage de Billy Paul. Lorsque le fils aîné de William Branham, Billy Paul Branham, s'est remarié après son divorce plutôt, ça avait créé d'énormes problèmes pour l'image publique du révérend Branham, connu pour ses prédications sévères et radicales contre le remariage après le divorce. Il y avait des remous, il y avait des bruits, ça a créé un tollé. Pourquoi son fils s'est remarié alors que lui s'oppose au remariage? On ne doit pas se marier plusieurs fois. Tel qu'il s'est marié, il a divorcé, il doit rester comme tel. Ça avait créé tout un remue-ménage. Alors, cet événement de la vie de Billy Paul cet événement très sensible, va alors modifier la position de William Branham sur le sujet du mariage et du divorce. Puisqu'il va désormais prêcher qu'il est acceptable pour les hommes de se remarier après un divorce, mais pas acceptable pour les femmes. Branham va modifier son point de vue, juste pour légitimer la position de Billy Paul. Ce qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous voyez? Alors, lorsqu'il nous parle en 1964, donc question-réponse d'août 1964, quand il dit que j'ai même mon fils qui est dans la même situation, marié, divorcé, remarié, il dit, vous savez combien ça me fait mal, j'ai des amis ici qui sont dans cette condition et tout. Vous voyez? William Branham, au fait, va chercher une voie de solution pour étouffer ce problème. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va alors prêcher le mariage et le divorce. Quand Branham prêche le mariage et le divorce, lui qui était opposé au fait que les gens soient mariés plusieurs fois, va alors, dans cette prédication, au paragraphe 66, dire ce qui suit. Bon, alors, si tel est le cas, il y a deux écoles de pensée chez nous sur le mariage et le divorce. Excusez-moi. L'une d'elles, donc, affirme qu'un homme peut se marier seulement une fois, à moins que sa femme soit morte. Et ça, c'est une des questions. Mais si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes. Et l'autre, elle, affirme, si la femme ou le mari, n'importe lequel des deux, a commis un adultère, n'importe lequel des deux peut être répudié et se remarier. Vous vous retrouvez au-delà des bornes avec ça. Donc déjà ici, William Branham remet en cause le fait de se marier une seule fois pour un homme, à moins que la femme soit morte, pour se remarier. Branham remet ça en cause, bien qu'il y ait encore des gens dans le message de Branham qui soutiennent ça, qui disent on doit se marier avec une seule femme, c'est une fois qu'elle est morte qu'on peut épouser une autre, donc la polygamie, c'est un péché. Malgré qu'ils lisent ce genre de déclarations de William Branham, qui disent que si on se conforme à ça, on va au-delà des bornes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écriture pour soutenir le fait que cela soit donné à un homme de se marier une seule fois, à moins que sa femme soit morte. Donc la condition pour avoir un second mariage, c'est la mort de la femme. Ça, c'est la première condition. Branham tape ça, il rejette ça pour introduire la
polygamie. Et deuxième condition dit n'importe lequel de deux qui a commis adultère, n'importe lequel de deux peut être répudié et se remarier. Il dit pas n'importe lequel de deux. Branham remet ça aussi en cause et pendant le développement de la prédication, il va dire l'homme peut, mais la femme non. La femme doit, une fois qu'elle est liée à un homme, la Bible dit dans Romains, il cite Romains, que Paul a dit, une femme est liée à son mari aussi longtemps que celui-ci vit, et mais si elle devient la femme d'un autre, du vivant de son mari, elle sera appelée adultère. Mais cela n'est pas dit au sujet de l'homme. L'homme, il n'est pas dit ainsi. Voyez? Donc la femme répudiée doit rester comme telle, ou se réconcilier avec son mari, mais l'homme peut répudier et épouser une autre. Voilà le message que William Branham a eu à donner pour couvrir le remariage de son fils, chose qu'il attaquait durant tout son ministère, disait que c'était la vie des chiens, le fait de répudier et d'épouser une autre femme, c'était la vie des chiens, ainsi de suite, ce qui faisait des enfants, des adultérins, des hypocrites, des adultérins, des illégitimes et tout. Mais William Branham va changer d'avis. Et quand il change d'avis, pour limiter les dégâts, il va alors apporter le prétendu pardon de mariage et divorce pour dire « Dieu vous a pardonné, si vous pouvez vivre, allez, continuez comme vous l'êtes, et si vous pensez l'heure est tardive, ainsi de suite, et tout. » Vous connaissez cette théorie-là, et continuez tel que vous êtes, mais enseignez à vos enfants à ne plus le faire. Dans d'autres termes, on doit enseigner aux enfants, les enfants de croyants du message du temps de la fin, de ne pas se marier et divorcer, se remarier, pour une quelconque raison, et il ne doit pas le faire parce que chez eux, il n'y aura pas de pardon. Donc le pardon, ce n'était que pour ceux qui étaient partis pleurer au véranda de Branham, et le pardon, ce n'était que pour Billy Paul. Donc Billy Paul est le bénéficiaire de ce grand pardon prononcé, soi-disant, par son père. Et quand même William Branham a été acculé par d'autres prédicateurs à cette époque qui ont dit que son virement de position n'était pas conforme aux Écritures, William Branham dit, j'ai prononcé le pardon pour ceux de mon assemblée, ceux qui croient en moi. Vous êtes libres de garder votre position, ainsi de suite, tout et tout. Vous connaissez la réponse qu'il avait donnée. Alors, donc, déjà là, on comprend combien William Branham était en quelque sorte hypocrite dans le sermon, c'est-à-dire il ne croyait pas lui-même ce qu'il prêchait. La preuve en est, il ne vivait pas ce qu'il prêchait. Donc, il disait une chose, il faisait le contraire, et pendant qu'il était présent et avait consenti réellement, et signé même, consenti réellement au mariage de son fils avec sa première femme, il vient nous raconter une histoire comme quoi le petit avait pris juste la femme, il s'est enfui dans une autre ville, il est allé se marier, et lui et le père de la fille ont prononcé l'annulation de mariage, alors que les documents gouvernementaux nous donnent d'autres informations comme quoi c'est la fille qui avait, la femme qui avait poursuivi la famille Branham en justice et qui avait demandé l'annulation du mariage et qui l'a obtenu, non seulement l'annulation, mais qui a demandé aussi l'interdiction. Donc une ordonnance d'interdiction a été même émise sous demande de cette femme pour que Billy ne s'approche plus jamais d'elle. Donc vous voyez dans quelle histoire les gens se retrouvent. Donc du coup, une prédication qui serait intitulée « Le mariage et le divorce » n'a été prêchée que pour blanchir l'image de certains croyants ou des membres de la famille de William Branham qui étaient mariés plus d'une fois, avec la bénédiction de William Branham bien sûr. Il fallait alors établir la logique de l'homme peut. C'est-à-dire, même s'il veut ajouter des femmes pendant qu'il a une femme vivante, il peut en ajouter. C'est ce qui s'est passé dans l'entourage de William Branham, où certains, je ne serais pas rentré dans leur vie là-dedans pour le moment. Nous parlerons de ça, je crois, dans un numéro sur les fruits du message du temps de la fin. Donc, William Branham va alors prêcher le mariage et le divorce juste pour soutenir, couvrir la bigamie ou la vie débauchée que vivaient certains des prédicateurs de son entourage, et aussi pour couvrir le remariage de son fils et de certains membres même de sa famille qui se sont mariés plus d'une fois, et certains amis, comme il a dit, j'ai des amis ici, même mon propre fils est dans cette condition. Donc, il en était bien conscient. Et alors, pour essayer un peu de faire tabula rasa, comme une façon de dire que voilà, je reviens sur ma rigueur d'autrefois, qui était une rigueur que j'ai compris qui n'était pas en accord avec la parole, voilà maintenant, je vous permets et je prononce le grand pardon sur vous, enseignez à vos enfants de ne plus refaire. C'est une véritable farce. Donc, tout un enseignement qui est apporté, soi-disant mariage et divorce, juste parce qu'on veut couvrir les bavures d'un homme, on veut couvrir ses propres erreurs d'appréciation, on veut couvrir une fraude conjugale. Alors, vous avez tout compris sur la révélation du mariage, sur cette affaire, révélation sur le mariage et divorce de Billy Paul Branham,
Et cela nous permet encore de comprendre, ensemble avec vous pour un élément de plus, combien le quotient d'honnêteté de cette famille est très inférieur à la moyenne. Je vous prends congé pour ce numéro et vous dis au revoir. Vous donnez rendez-vous au prochain numéro. Ne le manquez pas. Nous reviendrons sur quelques ainsi dit le Seigneur de William Branham.